demain on fait les premiers mètres cubes d'eau gratuits, ça ne changera rien à votre vie, à l'État, à quoi que ce soit, ça ne changera rien. C'est 30 balles par an, hein, tu vois, enfin c'est rien du tout. Bah, tant mieux hein, pour des gens qui ont très peu, mais voilà, ce sera 30 euros par an, c'est vraiment rien du tout, tu vois. Et c'est marrant juste parce qu'on comprend du coup pourquoi les capitalistes détruisent la marchandise, tu sais, pour la Mm. rendre rare. Parce que tu sais, si t'as, je sais pas, la bouffe, les vêtements et tout, ça aurait qu'un intérêt que ce soit surabondant, que tout le monde puisse se servir et tout pour eux. Et donc du coup, bah, quand ils peuvent pas vendre, ils préfèrent détruire le truc plutôt que de le rendre abondant, de faire baisser les coûts. C'est ce qui est évident, tu vois, mais qui montre bien que l'abondance, en fait, est une dynamique de sortie du marché des choses. Parce qu'il n'y a Et plus de l'intérêt à échanger des choses abondantes. Et c'est pour ça qu'il comprend pas quand on dit abolir la monnaie. Si on veut résumer un peu ce que tu as dit, la monnaie est un outil de gestion d'une pénurie. Et dans une ouais, société sans pénurie, tu n'as pas besoin de monnaie parce que tu n'as pas besoin d'échanger des choses pour vivre. C'est-à-dire que chaque être humain qui naît, en tant qu'être humain, en tant que qualité d'être humain, dans une société communiste, il a le droit à des soins, il a le droit à de la nourriture, il a le droit à de l'eau, il a le droit à de l'électricité, il a le droit à tout ça. Et donc tout ça sort d'un marché. Il n'y a pas besoin de monnaie pour répartir des choses qui seraient abondantes parce que de toute façon il y en aura pour tout le monde. Comme il y en a pour tout le monde, on s'en fout de les mettre à prix, les gens vont se ça n'a servir aucun directement. intérêt. Et donc personne ne va les stocker et personne, parce que les gens se disent ah oui mais les gens vont abuser, personne ne va stocker de l'électricité si l'électricité est abondante pour tout le monde. Personne ne va stocker de l'eau, personne ne va stocker des denrées et tout ça. Et après se pose la question des biens qui sont spécifiquement rares. Moi je parle toujours du vin, tu vois, il y a des vins qui seront toujours rares. Et l'idée c'est de se dire bah, une fois que les 99% de la consommation des gens, c'est-à-dire ce qui permet de reproduire sa vie, je sais pas, bah, les vêtements, tous les produits de bouffe de base, la plupart des trucs qu'on bouffe, c'est toujours un peu les mêmes trucs, hein, je sais pas, c'est des légumes de base, de la farine, des pâtes, du riz, des chips, je sais pas, de la viande, des choses comme ça, enfin tous les trucs de base sont produits. Et si il y a un truc rare, je sais pas, du vin qui est rare ou du caviar ou je sais pas trop quoi, un produit qui est spécifiquement rare parce qu'en fait les conditions de production ne permettent pas qu'il soit abondant, et ben, on n'a pas forcément besoin de le répartir selon de l'argent, mais on peut le répartir par plein de choses. Il y a déjà des moyens de répartir des biens qui sont pas mis sur un marché en France. Par exemple, tu vois, moi dans l'unité hospitalière où je travaille, en pédopsychiatrie, on a trop de demandes, tu vois. Il y a plus de demandes que ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on répartit ? On répartit à l'urgence, c'est-à-dire il y a des situations qui sont plus urgentes que d'autres. Il y en a qu'on va pas voir, ou au moins qui ne verront pas un médecin, mais qui verront une infirmière ou un infirmier, par exemple, parce qu'on considère qu'elle n'est pas urgente et qu'il vaut mieux voir le gamin qui a des gros troubles du langage et qui n'arrive pas du tout à suivre en classe, plutôt que l'enfant qui fait un peu pipi au lit un jour sur deux, par exemple, tu vois, parce qu'on se dit que ça va plus impacter sa vie. Donc ça, c'est un moyen de répartition donc, de quelque chose qui est spécifiquement rare. Encore sous le communisme, j'imagine qu'on arrivera à fournir assez de soins pour pas que ça devienne rare. Mais... Et après, on peut faire sûr. aussi premier arrivé, premier servi. Il y a deux trucs qui sont à peu près aussi urgents. Bah, le mec qui a appelé en premier, il peut être le premier à avoir le rendez-vous, par exemple. Pour les places de concert, on sait très bien comment ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait avec un espèce de robot qui te répartit dans une file d'attente. Je dis pas que c'est parfait, mais il y a plein de modes de répartition de biens qui sont rares en soi, autre que l'argent. Et tu m'avais dit ça une fois, c'était assez intelligent. Tu m'avais dit, en plus de ça, dans le capitalisme, au lieu de dire, ben voilà, c'est rare, donc on de dire, bah, c'est objectivement rare, on dit, c'est subjectivement rare, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent, c'est pas rare pour eux. Et c'est vrai qu'un mec comme Bernard Arnault, tu vois, moi j'adore le vin, je pense qu'il aime moins le vin que moi et qu'il s'y connaît moins que moi en vin, mais lui, il peut boire de la Romanée Conti tous les jours, et moi, jamais je toucherai une bouteille de ma vie, tu vois, parce que ça coûte, je sais pas, 10 000 balles. Pour lui, c'est pas rare. Pour Bernard Arnault, subjectivement, la Romanée Conti n'est pas un vin rare. C'est quelque chose qu'il peut consommer assez facilement parce qu'il a l'argent pour. Ce qu'il faut, c'est que dans le communisme, c'est de dire, c'est objectivement rare. Comme c'est objectivement rare, bah, la répartition, elle va se faire. Déjà, personne n'aura une bouteille. Personne n'aura une bouteille parce qu'on les ouvrira que dans des restaurants où tout le monde aura un verre, par exemple. Comme ça, on répartit le mieux possible. Et comme ça, il n'y a pas des gens aussi qui les stockent n'importe comment, on les stocke bien. C'est d'abord, je sais pas, des sommeliers qui s'y connaissent, qui vont faire des accords intéressants avec, qui les auront. Enfin voilà, on peut faire une répartition objective en disant c'est rare, donc c'est rare, et les gens qui en profiteront seront les gens qui seront les plus intéressés, plutôt que de dire ce seront les gens qui auront le plus d'argent, quoi. Et donc dans le communisme, tu n'as pas besoin d'argent du tout. Les biens de première nécessité, les gens se servent, et les biens qui sont rares, eh ben on les répartit selon un mode de répartition objectif qu'on a choisi démocratiquement pour que tout le monde soit content, quoi. Moi, il y a des biens rares dont j'ai rien à secouer, et aujourd'hui, peut-être que si je devenais milliardaire, je pourrais les acheter, je pourrais spéculer dessus, je sais pas, des toiles par exemple, alors j'en ai rien à secouer. C'est pas normal que ce soit possible qu'un milliardaire les achète. C'est plus logique que ce soit par exemple dans un musée où tout le monde peut en profiter, ou que ce soit voilà, dans des endroits démocratiquement choisis, on va dire. Tu as dit un truc intéressant, enfin,